Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la dernière partie de notre robot. Donc ici j'ai fait ici mes contrôleurs pour mes doigts. Voilà, et ici, voilà. Donc on n'arrive pas à attraper correctement. Ah, j'ai un contrôleur, j'ai mal mis, j'ai mis là. C'est lequel? Majeur. Non, c'est l'autre. Donc c'est... J'ai mis l'auriculaire ici, c'est le contraire, bien vu. Donc ça sera peut-être un majeur. Bon, c'est pas grave, hein, je me suis trompé. C'est bien, tout fonctionne d'une façon ou d'une autre. Voilà, ici ça fonctionne. Hein, tout fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Ici aussi. C'est l'index. Bon, mais j'ai combien inversé ici les... Voilà, ici c'est l'auriculaire. Et l'index il est là. Bon, enfin bref. Et là c'est le pouce. Le pouce qui est lui en dessous. Ok. Ah mais c'est pas possible ça. Caméra, vue, si je mets gauche, je l'ai là. Caméra, perspective. Ah, il revient, merveilleux. Ok. Donc ben, nous allons ici mettre notre bras ici gauche. On commence à avoir un sacré paquet ici. Ce que je vais faire, je vais cliquer là. Hop. Je vais garder ça. Ça, je vais réduire. Voilà. Je vais garder plutôt celui-là. Faire ça. Et faire ça. Hop, j'ai plié mon robot. Il y a encore pas mal. Ça, je vais pouvoir hop, réduire. Jambe gauche, je vais réduire. Jambe droite, je vais réduire. Hop, jambe droite. Ok, nous avons le robot, les contrôleurs des jambes, les contrôleurs du bras droit. Donc, je vais les mettre dans le robot. Ici, je vais l'appeler. Hop, je vais supprimer Paul.d. Ok. Donc, je vais déplier l'épaule. Non, en fin de compte, tu n'aurais même pas besoin. Donc, je vais sélectionner mon contrôleur de bras ici. Je vais mettre ça, ça sera plus simple. Hop. La touche CTRL, le pôle et l'épaule. Donc c'est trop là. Hein. Donc si celui-là vous l'avez mis dedans, vous n'avez pas besoin de le sélectionner. Moi je vais laisser à l'extérieur. Je vais mettre ici comme ça. Ok. Donc ici, on va aller sur personnage, outils miroir. Ok. Donc là j'aurais besoin d'aller ici. On va agrandir ici. Ici, nommage, hein, remplacer point droite par point gauche. Pas comme j'ai fait pour la jambe, hein, j'ai mis ici préfixe. C'est pour ça que j'avais un drôle de bordel, mais c'est pas grave. Donc c'est ici, remplacer point D par point G. Et ici, outil, miroir.
Donc nous l'avons donc ici. Voilà. Donc là c'est pareil ici pour l'épaule gauche. Du coup, j'ai déplié la main. Si je prends ce contrôleur là, ici, donc il faudra refaire un X-Expresso pour cette main là, hein, parce que forcément il n'est pas dans l'Expresso, donc vous aurez celui-là à refaire. Voilà qui est fait. Je vais remonter ça ici. Voilà. Donc nous allons voir pour la marche de notre robot. Comme ceci, comme j'avais précisé sur le tuto précédent. Ici, si je prends la jambe droite, que j'avance, je suis obligé ici d'avancer le robot, parce que en temps normal, quand on marche, quand notre jambe est avancée, l'autre est sur l'arrière, donc le corps se trouve bien entre les deux jambes, logiquement. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de façon que dès qu'on avance, je vais revenir en arrière, par exemple une jambe, par exemple celle-ci, que le corps suit. Bon, en gros, ça va l'air un peu compliqué, mais enfin, c'est pas compliqué du tout. Donc, on va faire ça dans l'Expresso. On va pas créer un autre. On va prendre l'existant. Je vais bouger ça. Ici, je vais prendre mes deux contrôleurs. Je vais mettre ici. Hop, que je vais agrandir un peu. Voilà, ici. Ok. Donc ici, si on regarde notre personnage, enfin pour moi, il prend la direction ici, direction Z. Hein, prenez bien la position ici que vous avez. Hein, si c'est X, vous voyez la position. Moi ici c'est Z. Donc vous verrez bien, si vous faites une erreur, vous changez entre X et Z. Il n'y a pas de problème. Donc je vais ouvrir mon Expresso. Donc ici, coordonnées, position, c'est X que j'ai dit. Hein. Hop. Non, Z. Voilà, je parle de X et je vais mettre X moi. Coordonnées, position, Z. Et ici, pareil, coordonnées, position, Z. Donc ici, nous allons faire un clic droit ici dans la fenêtre. Nouveau nœud Expresso. Donc Expresso, calculer et mat. Mat qui est ici. Voilà. Je vais raccorder les deux ici. Voilà. On va dupliquer celui-ci, on va rester sur la touche CTRL. On va le dupliquer, on va le mettre ici. Cette addition-là, je vais descendre cette fenêtre ici. Ici, l'addition ici. Donc ici, fonction, donc c'est plus une addition, ça va être une division. Et ici, entrée 2, on va mettre 2 ici. Voilà, qui est fait. On va raccorder. Hop, là-dessus. Et ici, il nous demande une sortie. Ben, la sortie, oh, ça va être notre personnage, donc le robot. Et ici, pareil, coordonnées, position et position Z. Hop, je raccorde tout. Hop, je vais fermer ici. Si je prends mon contrôleur ici de ma jambe, quand j'avance, on voit que mon robot, ici, voilà, il suit bien
les pieds restent bien au milieu du corps. Alors, je vais prendre ici. Comment ça se fait que tout... voilà, ici, on verra mieux. Par exemple, hop, je prends la jambe droite, j'avance, mon corps il avance. Hop, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Donc je vais remettre au début. Voilà. Donc j'ai fermé ça. Donc moi j'ai pour habitude, quand je fais mes animations, au lieu d'aller chercher toujours ici, jambe droite, jambe gauche, ici. Donc je reste cliqué dessus. Hop, je viens le glisser par exemple ici. Donc si vous voulez le déplacer, vous voyez, vous pouvez pas comme ça. Donc la touche CTRL et vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Donc je vais mettre la jambe gauche sur ma gauche à moi. Ici. Pour les doigts, vous pouvez faire la même chose. Pour la main aussi. Contrôleur bras droit. Je vais le mettre par exemple ici. Et ici mis là, c'est indien. C'est ici. Et bras gauche, je vais le mettre ici. Voilà. Ça, de façon que je puisse, en cliquant dessus, bouger mon bras ici. Voilà. Peut-être zoomer un peu hein, pour qu'on voie mieux. Et ici, contrôleur du bras ici. Hein, qu'on puisse le bouger aussi. Donc pour plus de précision, le meilleur moyen, c'est déjà d'avoir sa caméra ici, hein, donc où vous voulez la mettre. Hein, donc vous cliquez ici, vous avez vu la vue sur la caméra. Ici, vous pouvez bouger. Admettons, vous voulez bouger le bras gauche, le bras droit. Si j'arrive à attraper mon point là, hop, ici. J'ai pas mis le contrôleur de la main par contre. La main. Contrôleur poignet. Attends, hop, ici. Comme ça, vous pouvez zoomer dessus sur votre personnage pour voir ce que vous faites. Alors, je me suis fait une grosse erreur. C'est pas celui-là. Avec tous ces lignes là, on voit pas grand chose. Pour ça, je suis un peu partisan de mettre ces trucs là parce qu'on n'arrive pas à s'attraper. C'est bien contrôleur poignet. Ah non, c'est contrôleur bras droit. Ici, l'articulation, voilà. On va mettre notre main. Pour ça, avec tous ces trucs-là, c'est un peu embêtant à les attraper. J'aime pas, je préfère rester avec ça. C'est plus simple. Et donc, pour le poignet, hop, c'est ici. Pour bouger le poignet. Après, vous avez fait votre animation. Vous revenez hop, sur la caméra, ici. Une fois que vous avez fait vos animations, voilà. Donc, je vais venir tout en arrière. Voilà.
Donc pour le cycle de marche, on va changer de vue. Par exemple, on va se mettre hop, sur cette vue-ci. On va faire un cycle de marche. Je vais découcher. Non, je vais découcher ici. Voilà. Donc je vais prendre ma jambe gauche. Je vais lui mettre une clé ici. La jambe droite, une clé ici aussi. Et je vais bouger par exemple la jambe gauche. Disons arriver à, par exemple, je sais pas moi, à 10. Donc on va avancer. Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Excusez-moi. Voilà. On va avancer celui-ci comme ceci. Le meilleur moyen, c'est mettre une clé automatique. Donc ici, du coup, notre jambe droite, on va lui mettre une clé, puisqu'elle n'a pas bougé, elle est toujours ici. On va l'avancer ici à 20. Et on va avancer notre jambe ici. Une clé semi-automatique. On retourne sur la jambe gauche. On va lui mettre une clé, puisqu'elle n'a pas bougé de là. Hein. On va la mettre à 30. Admettons ici. Je vais la positionner ici. J'ai une clé automatique. Jambe droite. Une clé à 40. Hop, je l'avance. Voilà, une clé. Après, je vais prendre la jambe gauche qui est ici. Elle qui n'a toujours pas bougé. On va mettre une clé. Et puis, on va l'arrêter à 45. On va le mettre ici. Donc, si on regarde notre animation, voilà ce que ça fait. Il traîne les pattes. Par contre, les clés, on va cliquer ici. On va tous les surligner ici. Et ici, au lieu de spline, interpolation, ici, on va mettre linéaire. Hein, pour que ce soit ça plus fluide quand même. Je clique ici pour dévalider. Voilà. Donc maintenant, pour une animation ici, on regarde si on avance ici. Donc cette jambe là arrivait à 5. On va la monter un petit peu comme celle-ci. La jambe gauche ici, on va la monter un petit peu aussi. Ici, hop. Est-ce que je me trompe pas? Je vais revenir au début. C'est là, je crois que j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc c'est cette jambe là que j'ai besoin. Jambe droite, jambe gauche. Voilà. On va la monter un petit peu comme ceci. On va aller ici. On va changer de jambe. Pourquoi il a sauté celui-là? Voilà. Donc oui, c'est ici au milieu. Donc c'est la jambe droite. Ici, on va monter un petit peu. On va changer de vue parce que là on voit pas grand chose. Prendre cette vue là. Ok. Après à 25, ça va être l'autre jambe
gauche ici, on va la lever un petit peu. Ici, la jambe droite, on va la lever un petit peu. Et ici, la jambe gauche, on va aller à peu près ici, on va la lever légèrement. Donc on va se positionner là et on va faire l'animation. Voilà, il lève bien le pied pour pouvoir avancer et hop, ici s'arrête. Voilà, il avance, hop, 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 hop et hop. Voilà. Pourquoi j'ai animé ma caméra? Bonne question. Hop, super. Donc voilà, pour la marche de notre robot. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos petites animations de votre robot. La caméra, je vais découcher. Hop. Voilà. Comme on a fait les marches ici pour le robot, automatiquement les bras, il faudra essayer de les mettre le long du corps. Et par exemple, dès que la jambe gauche ici avance, que le bras droit ici avance un petit peu et le bras gauche va un peu sur l'arrière, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour faire les animations, vraiment un par un, quoi. Pas tout faire en même temps, comme, mettons, changer de vue ici, on va faire ça, hop, avancer, droite, gauche. Donc je prends la jambe gauche, admettons. Voilà, j'ai bien une clé. Par exemple, à 50, je veux qu'il soit là. On va pas s'amuser à faire ça. Ça va être ingérable. Si on regarde, bah, du coup, si je fais animation, bah, il n'a pas pris. Voilà, donc je vais retirer cette clé là. Voilà, vous voyez, si vous faites, admettons ça, vous le levez à peu près ici. À 50, vous le rebaissez. Voilà, arrivé à 55, à peu près quoi, la jambe droite, vous faites ceci. Après ici, hop, vous la baissez ici. Pour moi, c'est pas pratique. On va voir ce que ça va donner ici. Voilà, ça fait tout un sacré bordel. Donc, ces clés-là, je vais les supprimer. Et la jambe gauche, de même, je vais supprimer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pour revenir sur mon animation précédente. Voilà. Ici, j'ai enlevé une clé en trop. Voilà. Ok. Voilà, donc faites vos animations tout simplement. Hein, les bras, pareil, hein, vous les positionnez un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière. Et puis après, si vous voulez bouger la main, vous faites la main par la suite en bougeant un peu votre timeline où vous voulez la bouger, comme j'ai fait pour le pied ici. Donc j'ai fait à 10,
10, 10, et après, hop, au milieu, j'ai levé le pied. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là, et puis ben pour le robot, c'est terminé. Je reviens à la caméra au besoin. Voilà, donc fini pour le robot. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours les poser. Je répondrai le plus vite possible, comme d'habitude d'ailleurs. Donc si je ne réponds pas, c'est que vous n'avez pas posé votre question là où il fallait. Parce que des fois, je les vois une fois, et puis quand j'ai le temps, je vais dire, tiens, j'ai une demande, et puis des fois, je ne me rappelle plus trop ce que c'était la demande. Donc, bah, c'est foutu. Tandis que si vous mettez dans les commentaires d'une vidéo, c'est plus facile pour moi les retrouver. Hein, ou alors, vous venez poser des questions sur mon forum. Donc le prochain tuto, ben, ça va être pour Pixar Lampe. J'ai cherché ça. Où c'est que j'ai mis ça? Hop, hop. Allez, activité récente. Non, diverses, j'ai dû mettre ça. Tiens, faut que je revienne à Animore, tiens. Où j'ai foutu ça? Voilà. Ça va être pour faire cette lampe-là, là. Voilà, avec l'animation, tout ça. Comme on m'avait déjà demandé. Donc, comme j'ai précisé, je le ferai à la fin du tuto euh, en cours. Donc, qui va être fait là, après, juste après celui-ci. Et après, il y aura le tuto pour Legoman. Allez, j'arrête de discuter. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.